Le sport, la culture et la jeunesse, c'est le cheval de bataille de votre invité ce matin, Kalatoumi Abdiladi. Bonjour. Bonjour Kamar, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Zouria Moyad Ben, donc la vice-présidente du département en charge de la culture, de la jeunesse et du sport. Bonjour. Oui, bonjour Kala, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Maître la Première. Merci d'être avec nous demain, à partir de ce week-end, dans les journées européennes du patrimoine. Mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur l'actualité. Zouria Moyad Ben, François-Noël Buffet est pressenti pour être le nouveau ministre délégué aux Outre-mer. L'Outre-mer qui n'a pas un ministère de plein exercice, vous en pensez quoi? C'est quand même malheureux qu'on n'ait pas un ministre de plein exercice. Et on a hâte que les travaux commencent parce qu'on a trop de retard. Il y a eu tellement de bouleversements au niveau national, au niveau gouvernemental. Donc on a hâte que les choses avancent. Mais c'est vrai que pour tout l'outre-mer, c'est quand même dommage. François-Noël Buffet, c'est un sénateur LR. Il est le président de la commission des lois du Sénat. Les LR sont majoritaires, les LR, votre famille politique, majoritaire au Sénat. Ce nouveau ministre portera-t-il le projet de la fin des cartes de séjour territorialisées? On sait que les LR ont toujours été contre au Sénat. Je pense qu'on est en bonne voie par rapport à cette situation que les LR, on a toujours vu à chaque fois que la droite est au pouvoir, Mayotte avance énormément. Mais pas sur cette question-là, en tout cas, sur les questions des cartes de séjour territorialisées. Non, mais en tout cas, ici, les élus locaux, nous allons faire le nécessaire pour que ce dossier avance rapidement et que les Mahorais soient entendus. Et vous vous rendez bien compte que ça risque de corser avec un ministre qui vient du Sénat à droite, qui se sont toujours opposés à cela, à l'ouverture des cartes de séjour territorialisées vers la France hexagonale. Oui, j'entends, mais nous allons continuer à nous battre pour ça, pour que les Mahorais soient entendus. Zouria Moyad Ben, je vous l'ai dit, donc ce week-end, Mayotte, comme dans toute la France, célèbre les journées européennes du patrimoine. Cette année, on met l'accent sur le patrimoine maritime. Vous avez choisi le boutre et la pirogue. Pourquoi? Alors, ce week-end, à partir d'aujourd'hui, parce que l'événement commence aujourd'hui, tous les sites du département sont ouverts pour le scolaire. Donc aujourd'hui, ce matin, au musée, il y aura un petit temps avec les élèves. Le département a choisi le boutre. Le thème, c'est l'itinéraire et la connexion. C'est un thème européen, hein, donc nous, on ne peut pas aller à l'encontre. Donc, il faut que la population soit aussi au courant de ce qui s'est passé, comprenne la circulation des biens et des personnes qu'il y a eu à l'époque, et surtout mettre en valeur notre patrimoine. Ça, c'est l'importance de cet événement. Et j'ai envie de dire, pourquoi ne pas avoir rendu ça plus vivant, sortir du musée finalement et des archives, et peut-être être au bord d'une plage et montrer exactement comment c'était, ça aurait été plus vivant. Mais là aussi, c'est vivant parce que le fait d'aller sur place, il y a déjà des expositions qui sont faites au musée et même aux archives également. Donc, c'est l'animation qui doit rendre vivante l'exposition. Donc, je suis aussi d'accord avec vous qu'il faut aller sur place, il faut sortir de nos locaux, j'entends. Mais après, il y a déjà des expositions qui sont faites là. Donc, c'est aussi montrer à la population tout le travail que font nos agents au quotidien. Quand je disais rendre plus vivant, c'est que, surtout à destination des scolaires, on a l'impression que du coup, c'est éloigné de la réalité. Par exemple, pour montrer les connexions, si on était du côté de Hanyunru ou Amtsanyuni, Tahiti Plage, montrer la traversée qu'il y avait avant le port de Hanyunru jusqu'à Amtsanyuni pour les gens du sud qui venaient vers le centre ou vers Mamoudzou. Montrer toute cette traversée avec la pirogue, ça aurait été beaucoup plus visuel et réaliste. C'est ce que je voulais dire. Si, j'entends. Et là, il y a aussi la question de la barge
qui fait la connexion entre Grande Terre et Petite Terre. Les élèves, ils vont traverser, ils vont aller sur Petite Terre. Les professeurs qui sont là, j'espère en tout cas, qui vont leur expliquer qu'il n'y a pas que les pirogues, il y a aussi la barge, il y a le boutre qui sera mis à l'honneur au musée également. L'exposition, c'est pas dans la barge, c'est au musée. Hein, oui, c'est au musée, mais il y a la barge qui prend aussi toute une place qui ne date pas aujourd'hui, qui date de plusieurs années ici sur le territoire. Donc, les professeurs, j'espère en tout cas qu'ils pourront expliquer aux élèves ce côté-là. Le patrimoine maritime à Mayotte, nous avons l'un des plus grands lagons du monde, hein, un lagon qui est menacé aujourd'hui par la pollution. On le voit avec tous ces déchets retrouvés dans la mangrove. Pourquoi aujourd'hui n'y a-t-il pas plus d'actions pour sauvegarder ce patrimoine ? Justement, le département prévoit dans quelques semaines d'organiser une semaine dédiée à l'environnement, au nettoyage, notamment nettoyage de nos lagons. Donc le département travaille aussi, œuvre également. Sera quand ? Ça sera au mois d'octobre, il me semble, une semaine avant les vacances d'octobre. Et toutes les associations environnementales, toutes les associations, pas que environnementales, sont conviées, les établissements scolaires également. Donc c'est une action qui va rassembler tous les Mahorais. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas un travail durant toute l'année? Peut-être travailler aussi sur l'assainissement dans ce territoire, travailler également sur les bennes à ordures, enfin avoir un vrai travail sur la gestion des déchets aujourd'hui. Non, mais le travail sur la gestion des déchets, on a entendu le maire Issa Moudine qui était ici, qui travaille également sur ça. C'est un travail au quotidien. On doit avoir beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'actions de nettoyage, parce que c'est vrai que le lagon, il est rempli de déchets. C'est un travail au quotidien qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut également associer les pêcheurs, les acteurs de la mer pour qu'on puisse nettoyer en profondeur le lagon et surtout le valoriser, parce qu'on a le plus beau lagon du monde. Et donc, il faut qu'il soit plus valorisé, voilà, le plus beau encore. Le lagon, la mangrove, ça habite aussi notre imaginaire. On l'a vu dans le livre de Nadia Bouanaïdi, qui parlait des Moanaïssa, Fanzava et le monde des esprits, qui parle justement des Moanaïssa et de tout cet imaginaire qui habite les Mahorais finalement, et leur rapport aussi avec la mer et la mangrove. Et j'ai envie de dire, c'est dommage de ne pas retrouver cet aspect-là dans ces journées européennes du patrimoine, parce que ça fait aussi partie de notre patrimoine immatériel aujourd'hui. Alors, je salue Nadia Bouanaïdi, j'ai lu son livre qui est magnifique. Et tous ceux qui mettent en lumière le patrimoine, l'histoire de Mayotte, matériel ou immatériel, parce qu'il faut qu'on puisse aussi donner cette chance à nos enfants, les plus jeunes, ceux qui sont là et ceux qui arrivent, de connaître notre histoire. Et j'encourage d'ailleurs, et le département accompagne, ceux qui écrivent sur les écrivains mahorais, sur l'histoire ou sur les écrivains mahorais d'une manière générale. Mais pourquoi on n'a pas retrouvé cet aspect-là? Vous n'y avez pas pensé ou Vous savez, il y a tellement de choses à valoriser. Là, à l'occurrence, on a choisi que ces thèmes-là, mais il y a tellement de choses à valoriser. On est très, très riche ici sur le territoire. Bon, j'imagine comme d'autres territoires également, mais il y a tellement de choses à valoriser qu'on ne peut pas en 2 jours mettre en lumière tout ce qu'on a comme patrimoine. Donc c'est au-delà d'ailleurs du patrimoine maritime, à la bibliothèque départementale, vous allez mettre en avant également l'alimentaire, j'ai envie de dire, avec le coco, la coco et les plantes nourricières de Mayotte. Alors oui, parce qu'on a tendance à copier l'autre. Ici à Mayotte, on est très... on regarde chez les autres, mais on ne met pas en valeur ce qu'on a. Donc c'est aussi l'objectif, c'est de se dire qu'on a on a la chance d'avoir ces plantes nourricières, il faut qu'on en profite, il faut qu'on puisse
les consommer, surtout parce que c'est bon aussi pour la santé. D'ailleurs, il y aura un atelier spécial enfants pour les bébés. Donc, c'est important de valoriser tout ça. Vous avez l'impression qu'on a oublié les plantes aujourd'hui. Pourtant, les gens consomment quand même les felkis, on consomme quand même au coco aujourd'hui. Oui, mais pas assez parce que nos enfants, par exemple, ils mangent beaucoup plus frites, tacos. Donc, je pense que ça serait bien qu'on puisse mettre en avant ce que la nature nous donne. Donc, et puis, d'autant plus que c'est bon pour la santé. Et du coup, ce jour-là, il va y avoir des ateliers culinaires, il va y avoir quoi? Alors, je demande à la population de se rendre dans les différents sites, notamment au musée, à la bibliothèque et aux archives pour découvrir tout ce qui seront mis en place là. Il y aura des ateliers avec la PMI, avec les agents de différents services de la direction du service à la population. Donc, je demande à ce que les gens puissent aller découvrir ce qui est proposé. Pourquoi on va faire le choix d'inviter la PMI finalement au stand? Justement, la PMI qui travaille sur la protection infantile, et là aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a surtout la nourriture pour les bébés qui est important à valoriser également, qu'on doit puiser sur la nature. Vous avez constaté réellement qu'il y a j'ai envie de dire une évolution ou peut-être vraiment un abandon du repas maoré aujourd'hui chez les enfants? En tout cas, il faut mettre en valeur tout ça. Il faut favoriser ce qui est naturel pour nos enfants, comme le houbou, susua, otsika. Donc, il faut mettre en avant tout ça pour la santé de nos enfants. Zouria Moyad-Ben, c'est presque la fin de cet entretien. Parlons de la culture de manière générale. Ces derniers temps, j'ai discuté avec que ce soit des écrivains ou des chanteurs ou d'autres. Ils ont vraiment l'impression que les politiques aujourd'hui ne se soucient pas de la culture, que c'est pas important aujourd'hui la culture dans la politique du département. Alors, je vais leur dire qu'ils se trompent. Vraiment, parce que le souci qu'on a ici, pas que sur Mayotte, on entend aussi au niveau national, que le fonds public tend à diminuer. Mais ce n'est pas l'envie, la volonté de faire. On veut accompagner, on veut mettre en valeur la culture mahoraise, notamment les artistes et tout ça, mais on n'a pas assez de moyens pour accompagner. Et je dis tout le temps qu'accompagner n'est pas uniquement financier. Je suis d'accord que les subventions est très importante pour faire avancer les choses, mais j'aimerais bien aussi qu'on puisse en parler, échanger, pour qu'on avance, partager les idées, soutenir, conseiller. D'ailleurs, en collaboration avec l'ADAC, nous avons créé un pôle d'appui aux acteurs culturels ici sur le territoire. Il a pris ça fait 2 semaines qu'il est là, donc j'espère vraiment que nous allons bien avancer dans la culture. Mais quand on a même pas de salle de spectacle, j'ai envie de dire, pour se produire, et qu'aujourd'hui on est finalement dépendant de la météo pour les spectacles, c'est quand même navrant la situation aujourd'hui. Alors on entend très souvent et nous sommes très sensibilisés pour ça. Et nous travaillons énormément pour donner à cette population ces équipements. Il y a un projet d'une salle de spectacle? Il y a un projet d'une salle de spectacle à Ouangani, on a une aréna. On a également un projet d'un centre culturel du Nord. Il y a également des privés qui montent des projets et que les départements accompagnent. Ça devrait sortir de terre quand, ces projets? Alors là, j'avoue que j'ai pas toutes les dates en tête, mais on y travaille énormément. Après, vous n'êtes pas sans savoir les difficultés foncières qu'on a ici sur le territoire, mais on travaille énormément. Oui, mais vous savez aussi que tous ces fonciers sont occupés, donc c'est très compliqué. Moi, parfois, je n'arrive pas à comprendre des gens qui nous reprochent de ne pas faire, mais justement, moi, j'aimerais bien aller rencontrer ces gens-là s'ils ont du foncier à nous donner. On peut reprendre nos fonciers
Mais c'est très compliqué d'arracher quelque chose à quelqu'un qui n'a rien, qui ne compte que sur ça. Sur ces, exactement. C'est pour ça, c'est ça qui nous met en difficulté. Donc, mais on fait vraiment le nécessaire pour offrir ça à la population. Dernière petite question de Raina. Question pour revenir sur les journées européennes du patrimoine. On a l'impression que toutes les activités sont concentrées à Mamoudzou et en Petite Terre. Est-ce qu'il y aura d'autres activités? Bien sûr, il y a toutes les communes qui ont aussi proposé des choses, les associations également, comme Louba Junior qui propose demain à Akwa, à Chirungi également, il y a des actions, à Tingoni, il y a un peu partout sur le territoire. C'est ce que nous souhaitons quand il y ait des journées comme ça, que toutes les collectivités, les communes aussi s'y mettent, les associations. Ensemble, on pourra avancer beaucoup. Et je rappelle que l'agenda culturel est à retrouver sur notre site. La première. Exactement. Et il y a également d'autres propositions, également toujours autour du thème du patrimoine maritime, notamment en Petite Terre, du côté de Bagamoyo. Ça a l'air très intéressant. Oui. Merci beaucoup, Zoria Moyadben, pour cet entretien. Merci.